fait, t'as réfléchi à ce que je t'ai demandé? Ouais, ok. De mon côté, j'ai pensé à X-Men 3. Je me souviens bien de la première scène. Et au manège enchanté. Hmm. Je me suis dit que si je m'en souvenais, de toute façon, c'était que c'était sans doute pas les premiers. Et puis, j'avais bien dû voir les autres X-Men avant à la télé. Ouais. Ouais, bien sûr. Non, mais je pense que ça reste une expérience cinématographique. C'est différent, quoi. Ouais. De toute façon, je pense que beaucoup de mes expériences cinématographiques, ça va être des films un peu diffusés n'importe comment. Ouais, mais ça compte. Le premier film que j'ai vu cette année, c'est Les Aventuriers de l'Arche perdue, avec Dan en m'endormant. C'était le soir du réveillon. Le premier film que j'ai vu avec Dan, ça doit être Au revoir là-haut. Ou alors c'est un film qu'on a vu en cours, voire un épisode de série. Bang You're Dead. Avec Swan, le premier film que j'ai vu, c'était aussi avec Dan, je crois. The Life Aquatic ou Moonrise Kingdom. Depuis, on a vu d'autres films de Wes Anderson, mais sans Dan. L'île aux chiens, mais surtout Royal Tenenbaum. Je crois que c'est mon préféré. Mais je ne lui ai pas dit parce que c'était son préféré avant. Alors moi, je dis toujours que c'est Bottle Rocket. Non, en plus, tu sais quoi? Les X-Men, on les avait en DVD. Et j'ai des souvenirs d'avoir vu des VHS. Ouais. Du coup, faudrait se rappeler lesquels on avait. Non, non, mon père, il les a toutes virées lui aussi. Mm. Mm. Moi, je me rappelle des 12 travaux d'Astérix perso. Ouais. Alors, les deux films. Ouais, je me souviens de voir les cassettes. Je me souviens de la gueule de la cassette. Mais alors, le film. Ouais. Ah, je me souviens plus de ce qui se passe. Mm. Ce ne sont pas des souvenirs très très prégnants. Avant ça, on avait vu des films en amphi. Je crois pas que ça compte. Ça a pas l'air d'une expérience cinématographique. Ah mais, entre Wes Anderson et les amphis, on est allé au cinéma quand même. Que tous les deux. Ça a pas dû me revenir immédiatement parce que le film était nul. La promesse de l'aube. Bon, nul, c'est un peu méchant. Je dis ça parce que Romain Gary est mon auteur préféré, j'imagine. Celui de Swann, c'est Sartre, je crois. Est-ce qu'il y a des mauvaises adaptations de Sartre? Est-ce qu'il y a des adaptations de Sartre? En fait, est-ce qu'il a écrit des trucs adaptables au cinéma? J'en sais rien. Tout ce que je sais de lui au final, c'est que c'était le mec de Simone de Beauvoir et que Swann a volé des livres de lui au CDI quand elle était au lycée. Ouais, c'est Mathias, je te rappelle par rapport à tout à l'heure. J'ai bien réfléchi, te casse pas la tête parce que ça va être un mauvais film. Donc je vais te dire que c'était les Blu-ray de Jarmusch que tu m'as offert. Ça ira très bien.